Alors bonjour à tous, bienvenue, c'est Dorian sur la chaîne Rugby et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de livres consacrés bien sûr au rugby et on va commencer. Alors je vais vous présenter, je vais vous dire un peu pourquoi je fais ça. Je fais ça parce que vous savez que je fais des vidéos de présentation de choses que j'ai sur le rugby, sur le thème de ce sport. Et après la présentation des jeux vidéo consacrés au rugby, de mes maillots, aujourd'hui on va faire les livres, j'en ai beaucoup. Donc, je sais pas si je les présenterai absolument tous, mais voilà, la plupart. Et j'ai des BD aussi sur le rugby, mais ça, je pense pas que je vais le faire là. C'est plus une espèce d'encyclopédie de documentaire un peu sur le rugby. Et j'ai tout de suite commencé avec un livre édité par Grund. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas. Voilà. Et c'est un livre qui s'appelle Rugby, tout simplement. C'est un livre sur la Coupe du Monde 2007. Donc voilà, vu que la Coupe du Monde 2007 était en France, mais il y avait beaucoup de livres qui sont sortis sur cette Coupe du Monde en France. Voilà, notamment l'Angleterre. Il présente, en fait, au début, on construit une présentation de tous les pays qui participaient à cette Coupe du Monde. L'Irlande, la Namibie, l'Argentine, le Japon, l'Uruguay, voilà, tous ces pays. Il y a aussi les villes qui accueillaient des matchs. Il n'y avait pas que des villes en France, il y a eu Cardiff, il y a eu Édimbourg, voilà, Montpellier. Alors, beaucoup de stades et c'est une présentation, c'est des grands joueurs de plusieurs équipes, les gens, et voilà. Et donc ce premier livre, bon, je l'ai lu une fois, je crois. Voilà, j'ai trouvé sur une brocante, donc voilà, si un jour vous le trouvez, vous n'êtes pas nécessairement en train de l'acheter, hein, c'est un livre plutôt basique, comme Orelsan. Et voilà, ça retrace un peu cette Coupe du Monde 2007 en France. Et voilà. Donc c'est un livre édité par Grund, si vous le trouvez, par exemple, 5 euros, vous pouvez l'acheter. C'est pas un très mauvais livre. Voilà, c'est un livre plutôt simple. Mais on va tout de suite passer au deuxième livre. Voilà pour le deuxième livre, 15, l'incroyable aventure du rugby. Alors c'est un livre énorme. Alors je vais voir un peu, je vais vous faire voir la taille un peu de ce livre. Regardez, je pose ma main dessus, vous voyez qu'il est énorme. 15, l'incroyable aventure du rugby. Préface de Walter Spanghero. Donc le préface c'est le petit mot du début. C'est ça. Voilà. Une photo de Walter Spanghero. On a donc ce livre que je trouve encore, voilà, une fois une brocante. Hein. La brocante c'est vraiment le bel endroit pour trouver des livres de rugby. Et voilà, on voit aussi la quatrième de couverture avec une photo alors de rugby un peu à l'ancienne. Et alors dans ce livre, voilà, ça retrace beaucoup le rugby un peu d'avant, des années 50, même un peu d'avant, jusqu'au rugby d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment l'encyclopédie du rugby, on trouve beaucoup de choses, beaucoup de... Bien sûr, ça s'appelle William Ellis, de la naissance du rugby jusqu'à nos jours. Alors c'est un livre qui est très bien fait, ça retrace des photos d'époque, des petits trucs de pub. Vraiment un livre très complet, très fourni. Voilà, retrace beaucoup, surtout le rugby d'avant, que les jeunes bien sûr ne connaissent pas. Donc moi je ne connais pas. Et voilà, c'est franchement un livre très inventif. Très bon livre. Franchement, c'est bien pour les amateurs de rugby d'avant. Donc c'est surtout qui dessine aux grandes personnes. Hein. Je n'ai pas forcément apprécié, parce que déjà il est très long. Mais voilà, tout ce qui va un peu livre dans le genre, et ben vous serez servi. Avec l'incroyable aventure du rugby 15. Alors c'est les auteurs, c'est Serge Lager, Philippe Casaban et Gilles Montgermont. Et donc voilà, c'est un livre que j'ai encore une fois trouvé dans une brocante. Voilà, c'est un livre plutôt massif, donc il doit coûter assez cher quand même. Je sais pas combien du tout je l'ai acheté, mais voilà, ça fait toujours un livre dans ma collection. Et on va passer tout de suite au troisième livre. Le troisième livre tout de suite, La mêlée des géants de Denis Lalanne, donc qui est assez connu pour faire des chroniques sur le rugby. Et ça c'est une chronique justement sur la Coupe du Monde 2007. Un livre qui est entièrement consacré encore une fois à la Coupe du Monde en France en 2007. Avec la victoire des Box, et là on a une très belle image de Bakis Bota qui capte un ballon en touche devant un anglais. Voilà, très belle interface entre Victor Malfield. Donc c'est un livre qui est vraiment consacré à cette Coupe du Monde là, de Denis Lalanne. Voilà. C'est un livre qui retrace vraiment toute la Coupe du Monde, ce qui s'est passé, les surprises, le parcours du 15 de France, les Box victorieux. C'est un livre qui est assez long,
je vous en conviens, voilà. Franchement, c'est un livre qui en vaut le coup, il y a des belles images, des belles photos. C'est bien raconté, je l'ai pas lu entièrement, hein, je vais pas vous mentir, mais voilà. Franchement, c'est un livre qui se vaut, on voit vraiment des belles photos de jeu. Donc, c'est un livre qui est plutôt sympathique. Franchement, voilà, l'image de Bryan Habana, bah, vraiment, c'était une belle Coupe du Monde en plus, un beau parcours de 15 de France, malgré la défaite en demi-finale, face aux Anglais, je crois. Mais voilà. Bon livre de Neil Allen. Donc voilà, si vous aimez les livres un peu longs, c'est un peu comme le livre d'avant. Hein. Mais bon, sauf que là, c'est assez récent quand même, 2007. Donc voilà, c'est Midi Olympique Édition qui fait ses livres. Voilà, et Midi Olympique Édition, je connais pas trop. Enfin, si c'est par du journal du rugby, mais voilà, on a un beau livre, très grand, assez grand aussi quand même. Je sais pas si je peux là-dessus. Bon, il est plus petit que l'autre, mais quand même. On va passer au-dessus au quatrième livre, mais voilà, celui-là, plutôt pas mal, franchement, j'ai bien apprécié, on présente bien. Ça parle aussi des coulisses un peu de la compétition, donc c'est ça que j'aime bien, parce que les autres livres, c'est la présentation, l'histoire du rugby, voilà, des trucs vraiment très classiques. Mais là, voilà, bon, c'est assez classique aussi, mais quand même, j'aime bien. Et on va passer au quatrième livre. Le quatrième livre, c'est un livre sur les légendes du 15 de France. On a ce livre-là sur toute l'histoire du 15 de France, de tous les grands chelems gagnés du 15 de France, les grands joueurs qui ont joué pour le 15 de France. Donc voilà, un livre entièrement consacré à l'équipe de France de rugby. Voilà, un livre qui parle vraiment du tout début, de tous les gros matchs qu'ils ont fait, des photos des coulisses aussi, racontées par des joueurs qui ont vécu ça. Donc j'aime bien les chroniques des joueurs qui ont vraiment raconté ça. Jean-Pierre Rive, qui est aussi sur la photo du livre, qui incarne un peu le 15 de France, finalement. Mais voilà, ça raconte toutes les valeurs, voilà. Et maintenant, le 15 de France, maintenant qui sont un peu sur le déclin, voilà, c'est toujours plaisir de lire un livre assez nostalgique sur le 15 de France. Et voilà, je vous conseille de l'acheter parce que franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai lu même plusieurs fois, je crois. Et voilà, ça retrace. Alors, ce livre, il doit dater de 2010 à peu près. Et donc voilà, l'équipe de France était encore très forte à ce moment-là. Ils avaient fait un grand chelem. Donc voilà, mais pour ceux qui aiment le 15 de France, pour ceux qui aiment le rugby en général, je vous conseille d'acheter ce livre vraiment. C'est vraiment un coup de cœur. La légende du 15 de France, il s'appelle. Il doit se trouver sur Amazon, même sur le Bon Coin, si vous cherchez un peu, je pense que peut-être il peut se vendre. Mais voilà, la légende du 15 de France, acheté pour Noël, je crois. Ah, je sais plus. Mais voilà, pour tous les fans du 15 de France, je vous conseille d'acheter ce livre. Et tout de suite, on va passer au prochain livre. Alors, encore un livre sur la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, c'est le livre d'or de la Coupe du Monde 2003. Alors, avec Johnny Wilkinson, Joro Kosoko et David Campese et Fred Michalak, je crois. Un livre de Jérôme Bureau aux éditions Solar avec un préface de Pierre Albaladejo. C'est un livre sur la Coupe du Monde 2003, sur tous les matchs retranscrits de la Coupe du Monde 2003. Alors c'était une Coupe du Monde qui était en Australie où il y a eu vraiment beaucoup de gros scores, où l'équipe de France a fait une belle Coupe du Monde, on croyait qu'ils allaient gagner. Mais voilà, ils ont été tombés sur plus fort que en demi-finale, ils sont tombés sur les terribles Anglais de Johnny Wilkinson, qui ont gagné bien sûr le titre, en finale face aux hôtes de la Coupe du Monde, les Australiens. Mais voilà, ce livre il retranscrit bien la Coupe du Monde, très facile à lire, franchement il n'y a pas beaucoup à lire, pour ceux qui n'aiment pas trop lire c'est super. Donc voilà, ça retrace. Bon, après c'est un peu vieux la Coupe du Monde 2003, ça date d'il y a 14 ans. Donc voilà, pour ceux qui aiment pas trop les un peu d'avant sur le rugby, là on a un livre qui est assez vieux, je l'ai acheté dans une brocante, encore une fois. Mais voilà, je l'ai lu quand même un peu pas mal de fois, mais je trouve que le livre est plutôt sympa, franchement. En toute honnêteté, il se lit bien. C'est un beau livre, voilà, des belles photos de l'époque, on voit que ça a quand même changé le rugby. Mais voilà, pour tous ceux qui le trouvent, vous pouvez l'acheter si vous aimez bien sûr la Coupe du Monde. Et si vous avez aimé cette Coupe du Monde 2003 et que vous voulez voir des matchs retranscrits de cette époque. Et on va passer tout de suite au prochain livre. Alors c'est un livre un peu particulier, le livre de la saison 2012-2013, l'Auvergne du rugby.
Alors ça, c'est un livre totalement un peu chauvin, quoi. Un livre un peu d'ici, hein, parce que j'habite en Auvergne. Et ça parle de l'Auvergne du rugby. Préface de Julien Bonner. Alors, les éditions, je ne sais pas quelle c'est l'édition de La Courrière. Donc voilà, ça est typiquement auvergnat. Ça, alors, c'est pas que sur le rugby pro. Alors, ça, c'est voilà une nouveauté pour cette vidéo. Parce qu'en fait, ça retrace les matchs bien sûr du Stade Aracoa et bien sûr de la SM Clermont-Auvergne, les deux clubs phares d'Auvergnat. Mais pas seulement, aussi des clubs amateurs. Donc si vous êtes un club amateur, si vous êtes licencié dans une école de rugby ou si vous êtes en senior dans un club amateur, ben vous pouvez retrouver votre club avec des petites photos. Ça parle vraiment de la 4ème série jusqu'en top 14 en retraçant toutes les équipes auvergnates et dire quels sont les champions de chaque catégorie. Je trouve ça super pour les petites équipes comme aussi pour la SM parce qu'il est très bien fait ce livre. Et voilà, on va le bouclier. Ça parle aussi des jeunes, franchement, toute l'Auvergne du rugby retracée dans cette saison 2012-2013. Alors, il faut savoir que les éditions de La Courrière, ils font ça chaque année. Et vous pouvez retrouver celui de cette année, je pense, et même celui de l'année dernière. Franchement, et ça, je trouve ça super bien. Bon, c'était il y a un peu plus longtemps, en 2012-2013, mais voilà, franchement, c'est un beau livre. Franchement, si vous êtes licencié en Auvergne et que vous faites du rugby, voilà. Ce livre est fait exactement pour vous. Voilà, je vous dis, ça parle pas que du rugby de seniors, hein, ça parle aussi des jeunes. Donc je trouve ça super bien. Franchement, c'est une bonne idée. Ils ont eu. Ça parle aussi des internationaux hein, auvergnats, enfin, qui ont joué dans les clubs auvergnats, qui ont été au 15 de France. Donc voilà. Ce livre, il est à retrouver, je sais pas où.